Salut les gars, c'est Dylan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme je vous avais dit, si j'avais les 1000 j'aime sur l'ancienne vidéo, et bah c'était présentation de la M2. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous l'avez déjà bien vu, hein, je m'amuse déjà bien avec. Euh, alors là, je pense que vous êtes en train de vous rendre compte que je suis en train d'essayer un stabilisateur que j'ai acheté. Alors, je sais pas comment il marche, donc si dans la vidéo vous voyez qu'à un moment la caméra elle a du mal à tourner, c'est parce que j'ai du mal à suivre. Enfin bref. Voici la magnifique M2 compétition gris Hockenheim avec les jantes d'origine, enfin repeintes en noir, qui sont vraiment mais magnifiques. Enfin, personnellement, je regrette pas du tout mon choix de les avoir peintes en noir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si je commence par l'esthétique, alors à l'arrière, il a rajouté un petit béquet en carbone qui est vraiment très beau. J'aimerais teindre les phares. Les catadioptres aussi. Alors ça, le pare-choc il a été mal fixé, il a été repeint et mal fixé. Donc ça m'a mis un peu le seum, mais d'un côté, ça m'a fait un point de négociation. Donc ça m'a arrangé cette histoire. Qu'est-ce qu'il a rajouté le gars? Il a rajouté ça. L'antenne requin en carbone. C'est joli, je vais laisser aussi. Les coques de rétro, moi je vais les passer en carbone. Elle a aussi le taux ouvrant. Ça les gars, maintenant si vous me connaissez, pour moi, c'est obligatoire, il me le faut absolument dans mes voitures. Dessus, elle a déjà une ligne sur mesure. Alors d'après le gars, il y aurait des katas, il y aurait plus de FAP, qui a été faite par je ne sais pas qui d'ailleurs, il m'a même pas dit. Les sorties de base, c'était des sorties Wish M, mais vraiment dégueulasses. Et vu que moi, je veux pas investir dans des sorties d'échappement M Performance, alors que c'est même pas la ligne M Performance, j'en ai racheté sur AliExpress qui font franchement le taf, elles sont très bien faites. Bon bah voilà, tu connais, hein, ça vaut 10 fois moins cher que le prix réel, voilà, il y a des petites finitions qui sont pas très belles. Mais franchement, ça fait le taf. Tu regardes d'ici, c'est carré. Après, il faudrait juste que je vois si je laisse ça comme ça ou pas. Parce que tu sais, je les ai fait ressortir un peu. Donc est-ce que je les laisse comme ça ou est-ce que je les rentre un peu plus? Je vais voir. Je vais très certainement mettre un diffuseur carbone qui va être beaucoup plus gros. Alors, je sais pas si ça vaut le coup que je les rentre parce que bah du coup il faudra que je les ressorte après. Enfin bref, ça c'est un détail, c'est juste 2-3 vis. Alors du coup niveau performance, elle a 410 chevaux et 500 Nm de couple, il me semble. Il faut que je regarde, je suis pas sûr. Mais la voiture a déjà eu une gestion. Donc je sais pas combien elle sort. Le gars il m'a dit que il l'avait pas passé au banc. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit rendez-vous. Je vais aller la passer au banc pour voir combien elle sort. Donc tout ça en vidéo bien sûr, hein. Donc comme je vous ai dit, c'était un gris Hockenheim. Donc c'est vraiment une couleur, au début je la trouvais vraiment basique, pas très belle on va dire limite. Je voulais foutre un gros covering dessus, bah les couilles, direct. Et au final, bah quand je l'ai vu en vrai j'ai kiffé la couleur. Et bah je la kiffe toujours autant. Et avec tous ces détails noirs, et d'ailleurs c'est pas fini, il y aura plein d'autres détails noirs. Et bah c'est une couleur que je kiffe vraiment. Donc je pense que je vais rester comme ça un petit moment. Après, oui, je pense qu'elle va changer de couleur. Totalement, je sais pas, mais en tout cas, il y aura sûrement des modifications. Donc si on passe dedans. Wesh, petit aparté, mais c'est quoi toutes ces mouches? Elles ont kiffé la voiture, elle est toute propre, je la sors du lavage. Bref. Alors, si on passe dedans. Alors, dedans. Attends, on va mettre en grand angle. Voilà, là on voit mieux. Donc, volant d'origine, hein. Juste des petits boutons rouges M1, M2 qui ont été modifiés. Alors ce volant-là, franchement, pareil, j'ai été déçu quand je suis allé la chercher. Parce que tu vois, il est vieux, genre, tu sais, c'est pas un beau cuir tout neuf, alors que la voiture, elle est pas si kilométrée que ça. Là, tu vois, il y a des griffures d'ongles. Là aussi, donc bref, ça, c'était encore un argument de négociation parce que bah, il m'en avait pas parlé. Du coup, ce volant-là, ça me dérange pas non plus parce que bah, je vais le changer dans tous les cas. Sinon, dedans, j'ai rajouté un petit porte-téléphone qui est franchement pratique. Tu sais, ça marche avec l'aimant derrière le téléphone. Alors ça, c'est un petit porte-bonheur que Tony m'a donné. Il m'a dit, sors-le pas de ta voiture, ça porte bonheur. Bref, je le laisse là. On verra bien ce que j'en fais, mais il va rester dans la voiture. Alors, l'ancien proprio aussi
a mis des rajouts de carbone ici, des rajouts de carbone là. Franchement, quand t'as les deux carbones à côté, genre t'as le carbone brut, enfin ou tressé, je sais pas comment on appelle ça, et ce carbone là, bah je trouve que ça va pas. Donc il va falloir que je fasse quelque chose. C'est ou là j'enlève, je laisse d'origine, ou alors ça je le change, mais du coup ça veut dire changer là aussi, et changer là, et changer là aussi. Donc à voir, à voir, à voir, à voir. Alors du coup, dans un premier temps, ce que j'avais à faire avec cette voiture dès que je l'ai eue, c'était refaire les jantes, changer les pneus. Ah oui, les pneus aussi, c'était un argument de négociation. J'ai eu 2 jeux de jantes, comme vous savez. J'avais pas ces jantes-là avant. Ça aussi, je les ai eu gratuites parce que bah, c'était hors de question que je mette plus que le prix annoncé avec tout ce qu'il y avait. Donc du coup, j'ai dû descendre le prix. Tu vois, j'ai déjà eu des frais sur les jantes, j'ai eu des frais sur les pneus. Là, je vais avoir des frais pour refixer le pare-choc à l'arrière, parce que du coup, il va falloir le démonter pour le remonter. Le volant, donc bon, ça me fait chier, mais dans tous les cas, le volant, je comptais le changer. Les jantes, bon, bah, avec mon travail, tout ça, j'ai des bons plans là-dessus, donc ça va. Les pneus, pareil. Donc, ça va. C'est pour ça que j'ai quand même décidé d'acheter la voiture. Parce que sinon, au niveau moteur, boîte de vitesse, direction, tout, ça va nickel, il n'y a pas de problème. Enfin, en tout cas, j'ai pas eu de surprise encore. Sinon, à l'intérieur, il y a un petit truc que j'aime pas trop, c'est les surpiqûres orange. Alors, me demandez pas pourquoi, c'est peut-être parce que ma CTR était bleue avant, mais je voulais les surpiqûres bleues sur les sièges. Comme il a mon pote Tony dans sa M2C bleue. Et bon, bref, j'ai pas trouvé, donc bah, j'ai lâché l'affaire là-dessus. Puis aussi, à chaque fois que je trouvais, bah, il n'y avait pas le taux genre le taux au cas où, il n'y en a pas tant que ça, hein, avec des taux. Après, à l'intérieur, elle a l'option Harman Kardon. Je vais pas te mentir que le son du Dynaudio était beaucoup mieux que celui-là, je trouve. Même si c'est pas à plaindre. L'arrière, pour tous ceux qui se disent que c'est une petite voiture, tout ça, ok, c'est pas très haut, faut pas faire 2 mètres. Mais sinon, ça va, t'as de la place pour tes jambes, tout ça. Mais du coup, ce que j'étais en train de dire, c'est, tu vois ça là, ce bouton? Et bah ça, c'est une vraie salade au cas où, les gars. Ça, quand tu passes de chez Volkswagen à BMW, tu comprends rien. Alors vraiment. Donc ça fait un petit moment, ça fait 2 semaines que je suis dessus, j'essaye de chercher un peu de comprendre comment ça fonctionne. Des fois, je connecte mon téléphone en Bluetooth et je sais pas pourquoi, il fait que de se déconnecter. Donc du coup, au début, je me dis merde et tout, elle a un problème électronique la voiture et tout. J'en parle avec mon pote Tony. Je lui dis ouais, mon Bluetooth fait que de se déconnecter. Il me dit ah pareil. Je dis ouais, mais moi c'est vraiment fréquent. Il me dit ouais, moi aussi, bon, peut-être pas autant que toi et tout, mais vas-y. Et l'autre soir, je prends sa voiture, ça fait que de se déconnecter, que de se déconnecter. Je dis ouais, mais en fait, il y a un problème. Est-ce que la voiture, il y a une mise à jour à faire ou est-ce que c'est normal? En tout cas, si c'est normal, ça casse vraiment les couilles. Donc bon, s'il y a des BMistes là dans les vidéos qui regardent et qui savent pourquoi ça fait ça, bah je suis preneur, hein. Envoyez-moi un message sur Instagram pour me dire ou mettez-le dans les commentaires comme vous voulez. Mais j'aimerais bien régler ce souci parce que tu vois, quand t'écoutes ta musique, c'est assez chiant. Enfin bref, cette vidéo, je présente la voiture, mais aussi je dis ce que j'en pense en même temps. D'où le fait que je la fais 2 semaines après. Comme ça, je peux dire un peu mes ressentis. Sinon, j'aurais fait le tour de la voiture, j'aurais fait un aller, un retour pour vous montrer le bruit, et puis voilà, c'était fini. Alors le pédalier, alors vient de dire que le pédalier chez BMI fait peur de ouf, il est trop moche. T'as ça qui est beau, mais bon, vu que c'est de l'alu, ça fait que de se rayer, ça fait des micro-rayures, tu vois l'état. Alors franchement, les BM, c'est des voitures qui sont ouf à conduire. Mais alors, dans les détails, dans le confort, dans ces trucs-là, je dirais pas que c'est les meilleures voitures, hein, honnêtement. Enfin bref, bah du coup, je crois qu'on a fait le tour de la voiture, hein. Donc là, je refais un petit tour rapide de la voiture, voir si j'ai rien oublié. J'ai les vitres teintées à l'avant, bon, ça faut pas le dire, hein. Tu vois, on se voit très bien dedans. Moi je trouve que c'est une voiture qui est tellement petite que si tu mets que tes vitres arrière teintées, ça fait pas très beau, donc quitte à tout teinter. Du coup je vais les laisser, hein, tant pis, je vais prendre le risque. Ah oui, dessus, il y a des cales mon pote, elles font peur. Regarde-moi ça. Ça doit être du 20 mm ou je sais pas combien. Elles sont super grosses. T'as vraiment le pneu qui est là quoi. Tu vois le délire?
À l'avant, pareil, hein, elles sont assez fat. Franchement, regardez comme ça, on dirait que c'est les mêmes. Donc, ouais, franchement, ça doit bien être du 2 cm, quoi, du 20 mm. Bon, à part ça, je crois que j'ai assez parlé. Je vais aller faire mon petit tour de voiture hein, avec vous. Je vais faire des petits plans extérieurs et intérieurs. Je suis tout seul, les gars, donc me jugez pas sur les plans que je vais faire. Je vais aussi prendre mes GoPro pour vous faire écouter l'exhaust. Parce que vie de ma mère, que ça, par contre, c'est une vraie dinguerie. Et c'est vraiment le point fort de la voiture. Donc, je vais vous faire écouter le bruit. Hop, en espérant que ça sature pas. Et dites-moi ce que vous en pensez. Alors comme tu vois, j'ai ma télécommande qui est reliée au boîtier que je vous ai montré dans le coffre. Donc c'est les clapets. Donc là c'est fermé, c'est raisonnable. Et moi je pense que maintenant vous le savez, il faut vraiment une voiture jour nuit, tu vois, qu'elle fasse du bruit ou qu'elle en fasse pas du tout. Le seul problème du clapet, c'est que ça fait vraiment un bruit de souffle d'air, tu vois. Donc tu sens qu'il y a un truc qui gêne devant. Et si j'ouvre les clapets, ouais, en caméra, à la caméra, je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais je vais mettre des coups d'axel et vous allez comprendre. Clapet fermé. Je suis monté à 3500 tours minute. Là, je vais monter à 1000 tours minute. Là, allez, à 3000 tours. Et il y a encore un autre mode qui s'appelle M2 que j'ai configuré, qui est tout en sport plus. Et là, c'est pas pareil. Ah ouais, et petit détail que j'ai oublié de vous dire, c'est que Momo, le gars qui a la M3 compétition, que vous connaissez aussi si vous êtes sur mon Instagram, il m'a configuré quelques trucs sur Beamer Code, pour ceux qui connaissent. Comme par exemple les sièges qui s'avancent et qui se reculent quand j'ouvre la porte. Genre là, tu vois, je vais démarrer la voiture et le siège il va s'avancer. Tu vois, le siège il s'avance et il se remet dans ma position de conduite. Donc ça c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'il m'a programmé? Il m'a programmé le start and stop. J'ai plus besoin de l'enlever. Alors ça c'est vraiment bien. Tu vois le petit start and stop. Et ben en fait je peux plus le déconnecter. Je peux plus l'enlever ou le mettre. Il est tout le temps enlevé. Ça change la vie. Enfin bref voilà quoi. Il m'a fait plein de trucs avec Beamer Code. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. La petite ceinture avec les rappels M. Très beau. Franchement ça je valide fort. Et puis voilà, bref, allez, assez discuté, je redémarre la voiture. Hop. Et on va faire un petit tour. Donc voilà, tu vois. Ligne froide. Ça grésille vraiment fort à froid, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ça grésille plus qu'à chaud. Donc j'espère vraiment que vous m'entendez bien les gars. Là, entre deux rushs, hein, ça vous l'avez pas vu, mais j'ai regardé tous mes plans pour voir si le son il fonctionnait bien. Parce que quand j'avais la 7R, je vous avais dit que j'allais faire une vidéo lavage. C'est vraiment où j'expliquais vraiment comment je la lavais. Et en fait, je l'ai tourné complètement. Ça m'a pris 4 heures, même plus 5 heures, je sais plus. Je demande à Laurie. Et je regarde les rushs, pas le son. Parce que justement, je mettais le contact de la 7R, je le déconnectais, je reconnectais. Et du coup, les 3/4 des plans, en fait, j'avais pas de son parce que c'était connecté dans la voiture alors que moi j'étais dehors. Du coup, le micro de la voiture, il n'entendait pas ce que je disais. Bref, du coup, ça m'a fait vriller. Et franchement, quand tu tapes des 4-5 heures à faire une vidéo alors que t'as que les week-ends pour faire ta vidéo et que t'as que le week-end pour faire tes montages et qu'en plus de ça, tu te loupes. Bref, j'ai pas eu la motivation de la refaire. Là, maintenant que j'ai la M2, je vais essayer de me remotiver à refaire cette vidéo. Je vais faire attention à mes plans sonores, comme on peut dire. Enfin bref, voilà. J'ai exactement 52 km d'autonomie, donc on va aller faire le plein. Je vous parle un peu de mes péripéties parce que je pense que ça vous intéresse. L'autonomie 50 km.
Bref, voilà, je vous parle de ça parce que tu sais, je sais pas, si je vous parle pas de tout, j'ai l'impression qu'après quand vous regardez mes vidéos, bah vous comprenez pas tout. Je pense que je vais faire plus de stories, genre privées, on va dire, tu vois, je sais pas, je vais au restaurant, je fais une petite story, je suis avec mes potes, je vous fais des petites stories, tu sais, des petits trucs comme ça. Moi, je suis là dans mon délire et tout, je kiffe trop la voiture, et puis vous, je sais pas si vous comprenez vraiment, tu vois. Genre l'autre fois, on a fait un col de montagne, il y a eu des dingueries, et, tu vois, j'ai pas snappé, j'aurais dû, enfin, snapper non, mais j'aurais dû faire des stories Insta. Et j'aurais dû faire des stories Insta pour vous montrer, pour vous mettre dans le mood, et voilà, j'ai pas fait. Parce que, bah, j'ai pas ce réflexe-là encore, tu vois, de me dire, faut que je filme tout. Alors après tout ce blabla, j'espère que vous m'avez pas zappé et que vous avez écouté ce que j'avais à vous dire. Je voulais savoir aussi si vous êtes intéressé par des vidéos plus longues, plus courtes, ou si je reste à peu près dans le même thème. Et du coup, pour tous ceux qui vont me demander pourquoi je fais mon plein en Suisse, parce que déjà, pour moi, l'essence en Suisse est beaucoup mieux. Elle est mieux raffinée, elle est plus concentrée. Ah, mais il y a des gens sur la route qui vont me délirer. Bref, parce que l'essence, déjà de une, pour moi, elle est mieux raffinée en Suisse, d'après le on dit, mais moi j'y crois. Elle est plus contrôlée, donc de meilleure qualité. Et tu sais, c'est pas des grandes surfaces ou quoi qui distribuent l'essence, c'est une station essence. Et bref, voilà, moi c'est une partie pour ça. Et aussi de deux, parce que moi, vu que je travaille en Suisse, j'ai une paye en francs suisses. Du coup, bah, ça évite de perdre de l'argent sur mes pleins d'essence bêtement, parce que bon, après, il faut que vous compreniez le taux de change, hein, comment ça fonctionne, l'euro franc suisse. En gros, si tu veux, 2000 francs, ça fait 1800 euros. Donc, tu vois, en gros, sur la paye que je gagne, bah, quand je la passe en euros, je perds de l'argent. Tu vois, je laisse de l'argent en Suisse pour pouvoir faire mes pleins d'essence. Comme ça, bah, je suis gagnant, entre autres. Bref, pour ceux qui ont compris, tant mieux, et ceux qui n'ont pas compris, bah désolé, je sais pas comment mieux expliquer. Si je parle un peu de consommation avec cette voiture, ça pareil, c'est une dinguerie. C'est n'importe quoi la consommation de cette voiture. Bon, après, à chaque fois que je la sors, je tape dedans comme un porc. Hein. Donc je vais pas te mentir que faut pas que je m'étonne. Tu vois, ça me dit 18,2 litres au 100. Alors que moi, quand je me souviens de la consommation de la CTR, quand je tapais dedans, t'étais à 13 litres et 15 litres. Vraiment, c'est abusé. Que là, la voiture, elle est tout le temps à 18 litres. Donc, est-ce qu'elle consomme vraiment tout le temps 18 litres au 100 ou est-ce qu'il faut que je refasse une mise à jour pour que ça se remette à zéro? Parce que c'est tout le temps à 18 litres. C'est 18 litres, 18 1, 18 2. Bref. Si ça consomme 18 litres, bah ouais, ça consomme quand même vachement plus. Mais ouais, il y a plein de questions comme ça que je me pose, les gars, et c'est pour ça que j'en parle dans mes vidéos. Comme ça, si j'ai mes réponses, tant mieux. Et puis, bah, ceux qui me prennent pour un con, parce que bah, ça fait genre le mec qui connaît rien. Marliche, comme on dit. Donc là, on va faire le plein ici, à la tamoile. Franchement, force à eux, parce que ceux qui travaillent ici sont super gentils. Ils m'ont donné une petite carte d'abonnement, genre pour les gens qui viennent souvent. Du coup, j'ai des petits rabais sur l'essence, donc ça fait plaisir. Donc merci à eux. Je crois qu'en fait, c'est même plus une présentation, je crois qu'en fait, c'est parti en vlog. Vous faites tout avec moi, je vais faire le plein, je filme et tout. Mais bon, moi je trouve que c'est plus sympa, ça fait plus convivial comme vidéo. Donc voilà. Hop, on va faire le petit plein. Toujours du 98. Hein. Oui, là on dit 98, hein. On a traversé la douane, les gars, c'est fini le 98. Et en Suisse, tu vois, tu fais ça, tu clipses, hop, et ça tient. T'es pas obligé d'attendre comme un connard en France avec la poignée dans la main. Donc tu vois, mes petites sorties d'échappement AliExpress. Avec la chaleur, j'ai l'impression que ça commence déjà à jaunir. Est-ce que c'est le reflet du soleil ou pas? Je sais pas. Mais on va voir comment ça dure, comment ça tient. On va voir si je garde ça ou pas. Donc voilà, comme j'ai pu vous dire, il y en avait à peu près entre 70 et 80 balles. Bah voilà, ça fait exactement 79 francs. Dans mes vidéos, il faudra que vous habituez aussi que des fois je dise 70, 90 ou 80 ou 90 ou 70. Des fois j'ai des réflexes de dire l'un ou de dire l'autre. Enfin bref, voilà. Puis ça dépend de qui je suis, tu vois, genre je m'habitue très facilement avec ça. Parce que c'est un sujet tabou, tu sais, genre... T'es en Suisse, tu dis 70, c'est la fin du monde. Enfin bref, voilà.
Hop, on va aller se faire ce petit tour de montagne. Moi je suis pas encore trop habitué à la voiture. Des fois je me fais surprendre. Même les sensations qu'elle me procure, des fois je le comprends. J'étais pas prêt, tu vois. Donc bref, maintenant qu'on a le plein, je vais vous dire l'autonomie que j'ai. Alors, mon véhicule. Je trouve pas. J'ai une merde là. Enfin, je trouve vraiment pas. Eh bah, je sais même pas j'ai combien d'autonomie. Bah les couilles. Alors là, du coup, je vais direction Saxel. C'est le col où je faisais le con avec la 7R dans la neige là. Tu sais, je prenais un virage, je faisais un drift et tout. Et bah c'est ce col là, c'est là où je vais aller. Sauf que là, on est en pleine journée, donc il risque sûrement d'y avoir des voitures, des gens qui se baladent, des chiens, des chats, enfin bref, tout ce que tu veux. Donc je vais vous montrer comment elle marche, mais j'irai pas exploiter à 100% la voiture. De toute façon, je ne sais même pas l'exploiter à 100% la voiture. Je la connais pas encore assez. Donc bref, vous allez voir ce que ça donne. Je vais vous faire 2-3 plans extérieurs et puis dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse la vidéo sortie nocturne. Le seul truc, c'est que le rendu de la vidéo, les gars, je sais pas ce que ça va donner. Parce qu'une vidéo de nuit, je sais pas ce qu'on va voir. Mais c'est tellement un délire à vivre que j'aimerais bien vous partager ça, tu vois. Je pense que même si la vidéo c'est de la merde, que je la regarde une fois, c'est mieux. Je pense que je la publierai quand même un jour pour me dire, vas-y, au moins ils sont venus une fois avec moi, tu vois. Ou alors, je peux faire un direct Insta ou un direct sur YouTube. Et puis bah, genre je vous mets exactement comme je suis là, sortie nocturne avec mes potes. Je prends une personne à côté de moi pour qu'il y ait un peu plus de dialogue, tu vois. Et puis bah, on se fait un petit call en même temps. Ça peut être sympa. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Vite fermé, hein. Un truc de fou aussi, c'est quand je lâche l'accélérateur. Voir, il y a pas mal de vélos et je m'y attendais. Du coup, je peux pas faire trop le con. J'ai envie d'avoir un mort sur la conscience. Mais on s'en rend quand même compte de la puissance, hein, je te mens pas. Par contre, depuis que j'ai changé mes pneus, comment ça tient la route? Alors qu'avec mes premiers pneus que j'avais, c'était n'importe quoi. Je mettais pied dedans, laisse tomber. Je partais en crabe direct. Que là, regarde, sorti le virage, j'accélère. Là, ça tient. Je ralentis la cadence un peu. Pas trop. Ce virage là, le jour où je sais gérer les drifts, ça va être une salade.
La 7R c'était ouf, hein, j'aimais trop aussi, mais franchement, la 7R c'est tellement linéaire que c'est même pas intéressant. Enfin, tu sais, tu te fais pas peur, t'as pas cette sensation de waouh, je peux perdre le contrôle à tout moment, tu vois. Genre là, t'as cette sensation, tu peux perdre le contrôle à tout moment, mais pourtant, tu sais que ça sera de ta faute parce que t'auras abusé, parce que la voiture, elle tient grave bien la route. Et c'est ça que j'aime. Bref. Ouais, j'ai fait que la moitié du col. On peut monter encore là-haut et tout, mais laisse tomber. Il y a trop de vélos, ça sert à rien. Comme ça, vous aurez pu voir comment ça fonctionne. Comment elle est belle aussi, là. J'aime trop. Et là, ça va être une dinguerie quand je vais redescendre. Ah, tous les cyclistes qui sont encore en train de monter, ils vont m'insulter. Mais bref, voilà. M2 compétition dans le garage. D'ailleurs, tu vois, là, elle ressort beaucoup plus parce que la ligne d'échappement, elle s'est dilatée. Du coup, ça, normalement, c'est là. Tu vois, ça s'est décalé de genre 2-3 cm. Juste avec la chaleur. Donc, je pense que je vais les rentrer un peu plus quand même. J'ai l'impression qu'il y a un peu de vent ici, donc je sais pas si vous allez bien m'entendre. En plus, il y a un gars qui passe la tondeuse. Il y a tout qui va bien. Bref, allez, ça va être la fin de cette vidéo, les gars. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, commenter. C'est le référencement, les gars. En vrai de vrai, ça me ferait plaisir. C'est comme tout, hein. Plus t'as d'abonnés, plus les gens ils te prennent au sérieux. Et plus on te prend au sérieux et plus tu fais des vidéos de qualité. Donc voilà. Donc merci de vous abonner et puis bah on se dit à la prochaine. Ciao les gars.